Une capsule de Medoli sur The Great Review, c'est pas n'importe quelle capsule. C'est une capsule vraiment profonde, vraiment intéressante. Dedans, on retrouve une forme de capsule qui est pas vraiment une capsule comme on connaît. C'est le genre de capsules vidéo qui ont vraiment fondé le genre, qui ont vraiment intéressé tellement de gens à cette histoire qu'est celle de Medoli. Et oui, les amis, coucou YouTube, on va regarder une vidéo de The Great Review sur le cinéma. Moi, j'aime pas The Great Review. Sa vidéo sur Outer Wilds, là. C'était nul à chier, il a juste raconté le scénario du jeu. Et au début, il commence la vidéo en disant « Surtout, regardez pas cette vidéo si vous avez pas joué au jeu, ça va vous spoiler le scénario, faites le jeu d'abord. » Du coup, j'ai fait le jeu d'abord, puis j'ai regardé la vidéo, bah, il a juste raconté le jeu que je venais de faire. Il a rien apporté de plus. C'était boring. Et du coup, j'ai arrêté de regarder The Great Review, voilà. Donc j'aime pas, mais j'ai vu qu'une seule vidéo, donc peut-être c'est bien. Après, les youtubeurs cinéma, je trouve que c'est nul. Et The Great Review, je trouve que c'est nul. Donc j'avoue que The Great Review, qui fait une vidéo de youtubeur cinéma, bon, je sais pas. J'avoue, ça m'encourage pas trop. Mais hé, la bonne foi. Je vais regarder sa vidéo avec de la bonne foi, et je vais partir du principe qu'il me parle avec de la bonne foi, donc peut-être bien que la vidéo sera bien. Et si c'est le cas, autant pour moi, TGR. Après, bien sûr, The Great Review, tu as plus de buzz que moi, donc The Great Review, please, collab. Voilà. Et du coup, la vidéo s'intitule « C'est quoi un bon film ?» Vidéo de The Great Review de 20 minutes sortie il y a 2 ans. Je ne sais pas du tout à quoi m'en attendre. J'avoue, là, comme ça, j'ai un peu peur que ce soit un truc très jugeant, très bandeur. Mais qui sait ? Qui sait ? Peut-être que ça va être bien. Voilà. Évidemment, ne spoilez pas Outer Wilds dans les commentaires. Allez, c'est parti. C'est quoi votre film préféré ? Alors moi, c'est Les Gardiens de la Galaxie 3 suivi de Zootopie 2 parce que je suis furry. Quand j'ai demandé à ma mère, c'était In the Mood for Love de Wong Kar-wai, avec comme très bon argument que tout est beau dans ce film. Quand j'ai demandé à mon prof de français du lycée, il m'avait répondu un des Lars von Trier. Je sais plus exactement lequel, mais l'explication c'est forcément qu'il aime être malheureux. Et moi c'est Pacific Rim. Je ne connais que Pacific Rim dans le tas, et je ne l'ai pas vu. Il y a des robots qui mettent... Alors attends, je vais juste mettre les sous-titres un peu plus haut et un des peu pains et plus... des Ta dinosaures, gueule je pense. Un peu plus petit. Ah, comment je fais ça Là. Hop. Taille de police. On va se mettre ça à 100%. Voilà. Pas avoir besoin de me justifier plus que ça. Tiens, laissez-moi vous mettre le thème absolument hors du commun de cet incroyable film, juste assez longtemps pour que je me fasse pas démonétiser. Maintenant, quand on demande aux critiques Ça, c'était un peu drôle. sérieux, les gens dont c'est le job, une fois sur deux, ils répondent pas Pacific Rim. Une fois sur deux, la réponse c'est Citizen Kane. Ok, laissez-moi vous raconter pourquoi je m'intéresse à Citizen Kane. Ça fait Je n'ai pas vu Citizen Kane. Je n'ai aucune idée de quoi parle Citizen Kane. Tout ce que je sais, c'est qu'en effet, il a raison. Les bandeurs chiants, ils bandent sur Citizen Kane. très longtemps que j'entends dire que c'est le meilleur film du monde. Alors je me dis, qui ? Real Steel, Toxoplasma Glandi, qui dit dans le chat que son film préféré c'est Real Steel. Je suis tellement putain de d'accord. Genre, c'est incroyable Real Steel. C'est génial. Je pleure devant Real Steel. dit que c'est le meilleur film du monde? Je commence à chercher, je tombe sur ça. Le top 100 des meilleurs films de tous les temps par Sight and Sound, qui est apparemment un magazine extrêmement respecté. Alors, faire un top des meilleurs films du monde, c'est une idée de merde. C'est nul à chier, genre. En mode, vraiment, s'il y a un truc qui est subjectif, c'est bien quel film tu aimes. Une fois tous les 10 ans, ils font un énorme sondage avec des centaines de professionnels du monde du cinéma et des centaines de réalisateurs. Et donc une fois tous les 10 ans, ils mettent à jour le top 100 des meilleurs films du monde. Et en effet, qu'est-ce que je vois? Pendant 50 ans, Citizen Kane est resté en haut. Donc il a traversé 5 sondages. Et il s'est juste récemment fait détrôner par Vertigo et il est tombé deuxième. Je vois ça, je me dis, ok, puisqu'aimer un film, c'est entièrement subjectif, comment vous faites cette liste? Et je savais. J'ai peut-être été un peu de mauvaise foi sur The Great Review. Merde. Pas qu'il y avait un critère objectif de ce qu'est un bon film, je savais pas que Vertigo et Citizen Kane l'avaient plus que les autres. Du coup, j'ai fait le seul truc à peu près raisonnable à faire, j'ai commencé à regarder les films. Regardez une liste de films de genre 100 classiques, ça doit être tellement chiant, genre. Ça doit être 100 films de bandeurs. Et j'ai vu Citizen Kane nous expliquer dès sa première scène que ça va parler de quelqu'un d'extrêmement riche. Mais il nous le dit pas. Enfin, il pourrait envoyer un acteur dire « Oh là là, Monsieur Kane est l'un des citoyens les plus riches du pays ». À la place, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des fondus très lents, où on voit toujours la baraque de Kane, plus
son parc, plus sa rivière, plus ses bateaux, plus son zoo, jusqu'à ce que le spectateur active son cerveau et se dise tout seul « Oh mon Dieu !» Ce mec a tellement de thunes que c'est impossible de faire tenir tout ce qu'il possède en une image. C'est vrai que c'est un peu stylé que dans chaque plan dans l'intro, on voit sa baraque en fond, j'avoue. J'avais jamais vu ce film, je savais pas de quoi il parlait. J'ai continué la liste, j'ai vu The Searchers où on te fait comprendre très clairement à l'image qu'il y a deux mondes. Celui moderne des colons et celui sauvage de l'Ouest américain, c'est l'intérieur et c'est l'extérieur. Et le héros, qui vient pourtant de sauver tout le monde, qui serait accepté par tout le monde, qui pourrait vivre avec les colons, on te fait comprendre à quel monde il appartient. Mais on te le dit pas à l'oral, juste, on te le montre. Il vient de regarder son cul là. Attendez, il vient de regarder le cul de la meuf. J'ai rêvé ou... Juste, on te le montre. Ah ouais? Oh ouais? Bah mon cochon. J'ai vu Casablanca, dans lequel nos Pour l'instant, il y a aucun film que j'ai envie de regarder. deux héros ont tué un officier nazi pendant l'occupation et Ok, j'ai envie de regarder ce film. donc ils vont devoir disparaître, ils vont devoir partir loin en voyage. Et c'est déjà dit à la fin du film. C'est déjà dit à la fin du film parce qu'en marchant dans la brume de l'aéroport, avec les lumières de l'aéroport qui font comme des étoiles loin, c'est comme s'ils étaient déjà dans les nuages. Parce que quand t'es très très fort, non seulement ton image elle parle, mais en plus elle est magnifique. Surtout, et ce sera mon dernier exemple parce que c'est le plus parlant et le plus beau que j'ai trouvé dans cette liste, j'ai vu City Lights. City Lights, ok. Ah Chaplin. mais c'est que du noir et blanc. Désolé, mais peut-être je suis trop jeune. Peut-être je suis trop, genre, je sais pas, bête. Mais les films en noir et blanc, putain, j'arrive pas. C'est trop dur, les films en noir et blanc. L'utilisation du noir et blanc dans des trucs modernes, ça peut être stylé. Genre, dans Dune de Denis Villeneuve, il y a une scène... Enfin, les scènes avec, genre, les Harkonnen et tout en noir et blanc, c'est super stylé. On parlait de Daredevil Netflix, il y a genre dans la saison 3 il y a une scène en noir et blanc de flashback qui est super stylée, mais genre les films full noir et blanc, j'ai trop du mal genre. Tombe amoureux d'une jeune fille qui est aveugle et qui vend des fleurs. Et elle, comme elle est aveugle, elle se rend pas compte qu'il est pauvre alors que c'est le personnage de Chaplin. Il a pas une thune. Elle imagine que c'est un gentleman et qu'il a beaucoup d'argent. Et lui, comme il est amoureux d'elle, il ose jamais lui dire la vérité. Il y a tout le film qui s'écoule, il y a tout plein de péripéties. Et à un moment, Chaplin arrive à mettre la main sur de l'argent et il l'utilise pour envoyer la jeune fille se faire soigner en Europe. Puis il se fait arrêter par les flics qui pensent qu'il a volé cet argent. Et beaucoup plus tard, Le noir et blanc c'est bien, mais de lui je te recommande les Louis de Funès. En plus il y en a en couleur et en noir et blanc, je trouve. Mais j'aime bien les Louis de Funès, mais en couleur. Noir et blanc, je sais pas, moi ça me bloque. quand il sort de prison, c'est la dernière scène du film. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Il est dans la rue, il est tout seul, il est pauvre. En plus, il a passé du temps en tôle et il tombe nez à nez avec la jeune fille qui est soignée, qui voit à nouveau et qui maintenant travaille dans une boutique de fleurs. Et lui, il sait qui elle est. Mais elle sait pas qui il est. Elle l'a jamais vu. Ah pardon, je suis désolé, mais vraiment The Great Review, genre, c'est tellement... Tu sais, c'est presque de la parodie de lui-même des fois, et du coup il me fait trop rire, genre. Et lui, elle sait qui il est, mais lui, il sait pas qui elle est. Elle l'a jamais vu. Comme il fait infiniment de la peine, elle lui offre une fleur. Et le truc, c'est qu'elle a été aveugle toute sa vie. Elle peut reconnaître les gens juste en les touchant. Ok, c'est mignon, d'accord. Mais du coup, je suis contente qu'il m'ait spoilé le film parce que je l'aurais pas regardé. Ah, c'est vraiment une très belle scène. Ce sourire de Chaplin, il a fait pleurer toute l'Amérique, il a fait pleurer le monde entier. C'est considéré par tout un tas de gens comme la fin la plus élégante de l'histoire du cinéma. Oh, quand tu considères un film comme étant le plus élégant, ça me donne tellement pas envie de le regarder. Il n'y a pas 30 minutes de retrouvailles larmoyantes, il y a juste toutes les émotions du monde sur le visage de Chaplin. Soulagement, amour, bonheur, claque et on cut.
Mais en vrai, c'est pas parce que c'est une jolie scène que je vous la montre. Je vous la montre parce que c'est impossible à traduire en livre. C'est impossible de décrire ça à la radio, même au théâtre. Au théâtre, ça marcherait pas. Essaye de lire toutes ces émotions depuis le fond de ton siège à 30 mètres de distance. Ça marche parce que la caméra est à 20 cm de sa tronche. C'est un pur instant de cinéma. Aussi, J'allais te dire que j'étais pas d'accord, mais en fait, je suis d'accord avec lui, ça m'énerve. vous montrer ça vient de me coûter la démonétisation de la vidéo, mais c'était vraiment un cool exemple. Et vous commencez à voir où je veux en venir avec ma liste et tous mes exemples. C'est uniquement des films où l'image parle énormément, au moins autant que les acteurs. Ouais, je suis d'accord avec ça, il a raison, ça m'énerve. Parfois plus que les acteurs, et c'est pas bête. Si tu t'infliges d'essayer de créer une liste à peu près objective des 100 meilleurs films de l'histoire du cinéma, pourquoi pas mettre en avant les œuvres qui montrent ce qui démarque le cinéma des autres arts? Je pense honnêtement que c'est pas une liste de qui a la meilleure histoire, juste une liste de qui est plus fort en narration visuelle. C'est peut-être juste mes goûts, et peut-être qu'on me dirait que je suis d'élu, peut-être qu'on me dirait Augustin. En vrai, non, par contre, la liste en question, je suis désolé, c'est juste une liste de bandeurs, par contre. Hein. En mode, genre, c'est tout, hein. C'est juste une liste de mecs qui pètent plus haut que leur cul et qui veut bien montrer à tout le monde qui pète plus haut que leur cul, genre. Tu peux pas être d'accord avec lui, c'est la tech sur le ciné la plus froide, mais c'est la tech la plus connue, mais elle est vraie. Genre, c'est vrai que l'intérêt d'un bon film, c'est aussi genre de faire des trucs qu'on peut faire que à travers un film. Sinon, autant le faire à travers un autre média, tu vois. Enfin, tout l'intérêt d'un médium, c'est de l'utiliser. Moi, je suis assez d'accord avec ça, tu vois. Après, oui, je suis d'accord, c'est pas la tech du siècle. Genre, ça se sait. Mais je suis d'accord. Mon réducteur, un film c'est aussi son écriture, gna gna gna. Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. En tout cas, pas Bah, si tu fais Bah, par contre, si. Bien sûr que si. spécifiquement la liste des 100 meilleurs films de tous les temps. Parce que toutes ces techniques pour parler visuellement, là, quand on le fait en passant Par contre, non, un film, c'est pas que son image. Enfin, genre. d'une image à l'autre, on appelle ça du montage. Quand on le fait en composant une image très très bien, on appelle ça de la mise en scène. Mais comment ça s'appelle l'ensemble? Est-ce qu'il y a un nom général? Bah oui. Un film. Enfin, je comprends pas là où il veut en venir. Tout le monde dit ça, mais c'est pas parce que tout le monde le dit que c'est faux. Je suis d'accord que c'est une take qui est très réchauffée, mais elle est vraie. Pour toutes ces techniques pour parler visuellement. J'ai cherché et je trouvais pas. Et j'ai trouvé des gens qui avaient des petits noms pour ça. Scorsese, il appelle ça la poésie du cinéma. Bazin, il appelle ça le langage du cinéma. Mais non, mais c'est juste le principe d'un film, c'est juste le cinéma. C'est tout. Quand tu rassembles tous les trucs qui font un film, attention au take, ça fait un film. Direction artistique. Mais non, mais même pas. C'est juste genre. Juste film. Enfin, c'est pas un gros mot de dire qu'un film est un film. Ou alors j'ai pas compris ce qu'il voulait dire, mais. Mais tout le monde y va de sa petite formule poétique parce que personne sait vraiment comment ça s'appelle. Attendez, ça c'est. Je reconnais ce film. C'est pas John Wick? C'est Hitman Bodyguard, non? Et c'est parce que c'est quelque chose de crois que c'était tellement Hitman Bodyguard. fondamental, de tellement essentiel, que personne n'a même pensé à lui filer un nom, parce qu'il en a déjà. C'est juste du cinéma. Le sous-entendu, c'est que c'est du cinéma. Et le sous entendu nettement plus brutal, c'est qu'un film qui ferait pas d'effort là-dedans serait pas vraiment du cinéma. Non, Et bah là, le film- nique ta mère, si, bah par contre. Enfin, en fait, c'est quoi un film qui ne ferait pas d'effort là-dedans? Tous les films font un effort là-dedans, de quoi tu me parles? Tous les films font un effort sur le fait d'être un film. Enfin. Genre, même un mauvais film, c'est un film. C'est. L'incroyable chaîne YouTube qui malheureusement upload plus depuis des années. Il avait sorti un jour une vidéo qui disait ok, toutes ces comédies américaines éclatées là, où tout le monde est tout le temps filmé pareil, où l'image sert à rien, où tout le film c'est les blagues des acteurs, arrêtez d'appeler ça des films. C'est du jeu d'acteur filmé, appelez ça du jeu d'acteur filmé si vous voulez. Mais attends, mais là, je suis du coup tout de suite plus d'accord du tout. Appelez pas ça des films. Et qu'on soit bien d'accord. Il est pas en train de s'énerver sur Very Bad Trip parce que le film est un petit peu bébête. Il est en train de s'énerver sur Very Bad Trip parce qu'on aurait 95% de la substance du film si on l'écoutait à la radio. Et comme c'est vrai que c'est un petit peu facile de taper sur les comédies américaines, je peux faire la même avec un film que j'aime et qui est beaucoup plus sérieux. Vas-y. Je kiffe Margin Call. Tiens. Je kiffe Margin Je Call. laisse finir avant de m'énerver. Une bande de banquiers qui se rendent compte que la crise économique arrive et qui préparent un plan pour sacrifier le reste du monde à leur place. C'est fascinant. Enfin, moi, je trouve ça fascinant. Si on m'avait demandé « Oh, Augustin, Margin Call, est-ce que c'est un bon film ?» Il s'appelle Augustin. J'aurais répondu oui. Parce que pour les gens normaux comme vous et moi, qui réfléchissons pas à c'est quoi l'essence du cinéma, un bon film, c'est juste un film devant lequel on a passé un bon moment. Ça ne veut rien dire, il n'y a pas de critère objectif. Mais la vérité, c'est que visuellement, il se passe rien dans Margin. Mais et alors? Et alors? C'est quand même un film
Tu peux trouver que selon tes critères, c'est un mauvais film, et ok, il y a aucun problème avec ça, je comprends de fou, hein, je juge pas. Genre, chaque personne a ses critères pour juger un film et pour aimer ou non un film. Et que tu l'aimes ou pas, si toi tu le trouves mauvais, tu as le droit, je ne juge pas ça, c'est ok. Mais par contre, c'est un film. C'est tellement genre putain d'élitiste de dire que certains films ne sont pas des films parce qu'ils sont pas bien filmés ou que ce serait que du jeu d'acteur. Déjà, c'est probablement faux parce que tout film est pensé pour être un film, que tout film a une intention parce qu'en fait, sinon, enfin, genre, c'est tellement chiant à faire un film, c'est tellement casse-couille à faire un film, genre. C'est cher de fou. Peu importe ce que tu fais, ça te prend du temps, de l'énergie, c'est pas facile. Personne ne ferait ça sans avoir des intentions derrière. Tout film a des intentions derrière, genre. C'est genre d'un élitisme et d'un mépris fou que de dire que certains films ne seraient pas des films. Genre, je suis tellement pas d'accord avec la take là. C'est 2 heures de gens filmés tout le temps pareil. Oui, on a le droit de faire un film où il se passe rien et c'est ok. En mode genre, on vit quand même dans un monde où Kaamelott a un film. Donc apparemment, c'est ok de faire des films où il se passe rien. Hein. Qui discutent dans des salles de réunion, et donc même s'il était 10 fois plus passionnant qu'il ne l'est déjà, il atterrirait jamais sur la liste. Parce que la liste dit... les amis, tous les Very Bad Trip et Margin Call de la planète sont probablement de super histoires, mais vraiment ça fait 20 000 ans qu'on sait écrire de belles histoires. Nous on est amoureux spécifiquement des œuvres qui utilisent ce qu'on a gagné le jour où quelqu'un a trouvé comment imprimer de la lumière sur du film. Mais non mais... Un film sans histoire, ça perd quand même beaucoup de sa substance. Enfin genre si juste tu fais des enchaînements de jolies images, bah c'est facile. On appelle ça un clip. Enfin genre... Genre oui, l'histoire ça fait partie d'un film. Et bien sûr ça se résume pas que à ça, une bonne histoire sans film c'est genre un bon bouquin ou une bonne fiction. Mais un bon film sans bonne histoire ça n'existe pas. Il critique la liste, j'espère. Oh Fleabag, excellente série Fleabag. Très belle scène d'ailleurs qu'on vient de voir. Il me reste une question. Pourquoi il n'y a que des vieux films sur cette liste? Ah voilà, merci. Pourquoi pas un des 15 000 films incroyables qu'on a eu depuis? Pourquoi pas un de ces films qui nous préviennent qu'il y a quelque chose qui va pas du tout avec un personnage en l'habillant de façon à ce qu'il détonne dans le décor? Pourquoi pas un de ces films qui nous font comprendre que les flashbacks sont terminés en nous rendant la couleur et en nous rendant le format large de l'image moderne? Pourquoi pas un de ces films qui balance la caméra d'un acteur à l'autre pour nous faire des gauches-droites, comme si on regardait un match de tennis? Parce que certes, ils font quelque chose de très très beau ensemble, mais ils sont aussi en train de se battre. Ok, ouais. Il le dit d'une manière un peu bandeur de cinéma, mais je suis pas en désaccord sur le fond. Pourquoi pas Little Miss Sunshine, qui nous dit tiens ce gars il est daltonien, du coup son rêve de devenir pilote, c'est mort, laissez-moi vous montrer immédiatement ce qu'il a perdu. Incroyable Little Miss Sunshine. What happened? It's colorblind. He can't fly. Pourquoi pas Pacific Rim, qui, dans un élan d'inspiration tel qu'on n'en a jamais observé dans toute l'histoire de l'espèce humaine, décide d'associer la fumée et la colère. C'est marrant comme choix. Écoutez, C'est même bien le vu. commandant il a compris. Il pourrait dire à Eren, oh là là. Ah Quoi Attends, quoi Attends, pour justifier ses avis désastreux sur le cinéma, il a décidé de nous mettre Eren Yeager. La vidéo est sortie il y a 2 ans. Hein. Tu dois tous nous sauver, mais ça a été déjà dit 21 fois, ça aurait pas d'impact. À la place, qu'est-ce qu'il fait? Il lui montre ce qui est en jeu. J'ai pas vu SNK. C'est bien ou pas? J'avoue, là comme ça a l'air un peu nul. C'est un peu l'air d'être un animé de mecha, mais avec de la chair humaine au lieu d'avoir des rouages. How are you? What happened to your face? I have AIDS. Ah ouais, c'est bien? Vous conseillez? Parce que j'avoue, moi, de l'extérieur, j'avais un peu l'impression que c'était un animé de mecha, mais genre biopunk, quoi. Avec un Loki un peu néo-nazi. Mais après, c'est peut-être aussi genre juste de l'extérieur, et en vrai, c'est pas tant que ça le cas à l'intérieur. Peut-être j'ai un peu fait le raccourci allemand égale nazi aussi. Hein.
C'est Medieval Fantasy. Bah, si, par contre, c'est un truc de mecha, SNK. Genre, c'est de la mecha avec de la biologie, genre de la chair, mais c'est du mecha, par contre. J'ai la flemme de finir, mais il y a des bons trucs. Ok. Bah, peut-être je regarderai alors, parce que c'est un peu un classique. Oh, wow, attends, comment ça, j'ai le sida? Attends, quoi? How are you? What happened to your face? I have AIDS. Oh. Oh, I'm sorry. Il y a tellement de films qui disent des trucs comme seuls les films peuvent les dire. Can I sit down? Yeah. Parce que le commandant plus tous les réalisateurs potables de la planète ont compris que montrer ça a plus d'impact que dire. Et pourtant, vous avez dû le remarquer quand j'ai scrollé la liste, il n'y a pas un nom qui a pas grand. Par pitié, dis-nous que c'est parce que l'industrie du cinéma, et plus que ça, l'industrie des journalistes cinéma, c'est des bandeurs bourgeois de vieux trucs qui leur font se sentir intelligents. Je t'en supplie, dis ça à TGR. Parce que si tu le dis pas, tu loupes quand même un gros argument, là. Hein. Des bisous trop gens. 25 ans. Grand. Ça a l'air nazi car c'est anti-nazi. Ok, autant pour moi. C'est plutôt anti-nazi. Ok, vas-y, j'irai regarder. Ah, l'auteur est un gros facho. Ah, merde. L'auteur est pro-guerre et pro-réarmement du Japon. Ah, merde. Minimum. Est-ce que vous êtes en train de me dire que ces 25 dernières années, avec plus de connaissances et plus de moyens que jamais avant dans l'histoire du cinéma, on n'a pas été capable de faire un truc qui mérite d'être dans le top 100 ? Qu'est-ce que c'est que cette liste de vieux cons ? Je pense que la réponse à pourquoi c'est une liste de vieux cons est pas tant dans ce que ces films ont fait, mais dans à quel moment ils l'ont fait. Citizen Kane, il sort, il ressemble... Non mais non. C'est genre... T'étais à 2 doigts de le dire. C'est une liste de vieux cons. Tu sais pourquoi ? Parce que c'est des vieux cons qui l'ont écrit. Tout simplement. Genre oui, bah oui, quand tu mets des vieux cons à la réal d'un truc, ils font un truc de vieux cons. À ça, à un moment où quasi toutes les productions d'Hollywood, elles ressemblent à ça. Cadre, super resserré, le point que sur les acteurs, parce que de toute façon, ils prennent toute la place, et ils font presque tout le travail aussi. Et Citizen Kane qui débarque en disant, les amis, faites des plans larges, mettez le point sur tout, et vous aurez la place de composer des images qui sont aussi intéressantes à regarder qu'à écouter. City Lights, pareil, c'était pas un film normal, il sort... Non mais d'accord. Ok, je veux bien admettre, je les ai pas vus ces films, donc je ne sais pas. Et encore une fois, la bonne foi. Je pars du principe que ce qu'il dit, il le dit de bonne foi et que c'est vrai. Peut-être que ces films ont en effet été genre hyper précurseurs, voire même ont inventé des nouveaux trucs, ont installé des trucs dans le genre ou quoi, j'en sais rien, c'est tout à fait possible. Mais on a aussi eu des films hyper innovants depuis les années 2000. On a plein de films qui ont inventé des nouveaux trucs. On a plein de films qui ont inventé des nouvelles techniques, qui sont devenus des pionniers du genre, qui genre sont devenus des références. Tu peux pas ne pas en parler. Enfin genre, et si les gens, ils en parlent pas, c'est bien parce que c'est des bandeurs de vieux films, c'est des mecs qui se branlent la bite sur l'intellectualité de ces vieux films, tu vois, qui ont vraiment su réinventer le cinéma, et puis quand même, c'est quand même vachement mieux que les trucs qu'on voit aujourd'hui. Oh, j'ai 80 ans, je fais caca sur moi, oh là là, changer ma couche, c'est bon. Putain, c'est bon. Je sais pas, genre, parle de ça. Parle du fait que, bah, genre, oui, les journalistes cinéma, c'est des gros cons. C'est une magnifique blague caca. On applaudit le caca. On adore ça, le caca. Oui. C'est vrai que c'est une blague caca. Aïe, 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 aïe. Plusieurs années après l'apparition du son au cinéma, c'était le dernier grand baroud d'honneur de Chaplin qui voulait dire « Yo, on peut faire des grands films sans dialogue ». Et quel est le film qui a détrôné Citizen Kane à la place de numéro 1 après 50 ans de règne ? Vertigo, Hitchcock. Je vous le dis en avant-première, il n'y a rien de transcendant dans le scénar de Vertigo. Qu'est-ce qu'il y a dans Vertigo ? Il y a des plans de fou, il y a des images incroyables. Surtout, il annonce aux États-Unis le début du mouvement le plus important de toute l'histoire du cinéma, la nouvelle vague. C'est le moment où les réalisateurs comprennent qu'ils servent à plus que de juste foutre à l'image le script que leur a filé les studios, qui sont des auteurs, qu'on est censé pouvoir reconnaître leur style, leurs pattes dans l'image des films. Et d'ailleurs, c'est impossible de regarder Vertigo sans savoir quel genre de personne est Hitchcock. Et c'est un mec bizarre, d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, Hitchcock, c'est une grosse merde, je crois. Soudain, je réalise que ma première théorie était pas allée assez loin. C'est pas une liste des films qui sont les meilleurs pour parler visuellement, c'est une liste des films qui étaient tellement bons pour parler visuellement que quand ils sont sortis, ils ont élargi l'horizon de tout le monde. Mais de quoi ? Attends, mais il va vraiment passer sa vidéo à traiter les films qu'à travers leur visuel. Mais c'est trop grave de faire ça. Genre, oui, visuellement, ils sont sûrement très beaux.
J'en sais rien, les plans qu'il a montrés, c'est vrai que c'était des jolis plans, je suis d'accord. Mais un film, c'est pas que des visuels. Je suis désolé, mais tu me montres genre un diaporama de plusieurs jolies vidéos tournées dans la nature. Oui, bah c'est super beau. Ça ferait un super documentaire. Mais je suis désolé, je vais pas voir des films pour pouvoir regarder Arte au cinéma. Ah putain, hey, il a failli m'avoir un moment, j'ai cru qu'il allait dire des trucs intéressants. Voilà un critère bien solide, bien objectif pour construire une liste. Maintenant, vous savez quel film a failli dérailler toute ma jolie théorie, là, toute ma jolie vidéo? Vas-y. Avatar? Rashomon. Ah non. Rashomon, l'un des grands chefs-d'œuvre de Kurosawa, qui est censé être le plus grand réel de l'histoire du Japon. Donc j'en attendais beaucoup, j'ai lancé Rashomon et immédiatement j'étais dans la sauce. C'était passionnant, mais l'intérêt principal du film, ça avait très clairement l'air d'être son histoire. Ah, ok. J'ai peut-être parlé trop vite. Peut-être qu'il va nous parler un peu de scénario et de narration. Et du lien entre les visuels et la narration, parce que oui, tu peux bander le visuel d'un film, mais si le visuel il ne sert pas à la narration, et si la narration ne sert pas au visuel, bah c'est pas un film. Enfin, genre... Sauf que tous les films, ils ont une narration et un visuel, et les deux se répondent constamment parce qu'ils sont pensés comme étant la même chose. Et tu peux pas parler de film sans avoir conscience de ça. Il y a eu un accident dans une forêt, un samouraï a été tué et sa femme a été violée. Et un bandit a été arrêté par les autorités et maintenant il y a un procès. C'est ça l'histoire, c'est le procès. Notez que le bandit a aucun problème à admettre immédiatement qu'il a bel et bien tué le samouraï et bel et bien violé la femme. C'est pas sur ça qu'ils se disputent. On est au Japon au XIe siècle. Les trucs importants, c'est l'honneur et la réputation. Chacun des trois témoins de cette histoire, donc le bandit, la femme et le samouraï assassiné qui parle à travers un médium, chacun raconte une histoire où eux, ils se sont comportés droitement, courageusement et honorablement pendant la rencontre. Rashomon a eu tellement d'impact qu'aujourd'hui encore, à chaque fois qu'il y a un film dont le scénar c'est il s'est passé un crime et tous les témoins racontent un truc différent, on appelle ça un effet Rashomon. C'était fascinant, mais j'étais déjà beaucoup avancé dans mon visionnage du film. Ah oui, l'effet Rashomon, c'est l'épisode de Bref, là, où il est à la fête, et où il y a un épisode avec un random à la fête, il y a un épisode avec la meuf de Jeu, et il y a Jeu. J'ai compris le cinéma. C'est Kian Kojandi. Et je galérais à trouver des moments où il y avait vraiment besoin de l'image. Il y avait de cool performances de la part des acteurs, mais de fait l'intérêt principal... Mais putain, mais non, mais à chaque fois tu peux pas dire un film il est trop bien à cause de ce trait précis. Bah non, mais désolé, mais si Rashomon y a pas de visuel, je suis sûr que le film est vachement moins bien, genre. C'était l'histoire. Et le pire, c'est que les critiques disaient la même chose. Les critiques professionnelles pour la liste du top 100... Mais arrête de dire professionnel comme si soudainement ça voulait dire qu'ils avaient raison, genre. Au contraire, moi je suis désolé, je vois des critiques professionnelles, je pars du principe qu'ils vont pas avoir raison. Et tous les gens qui ont fait des vidéos sur Rashomon sur YouTube, ils sont en mode « Ah oui, c'est Kurosawa qui nous parle de l'âme humaine, du mensonge, le storytelling, les critiques... » Non, non, non. Ils disent pas ça, les gens. Ils disent... Oui, mais en fait, c'est Kurosawa qui nous parle du mensonge, de l'âme humaine. Mais pas n'importe quoi dans l'âme humaine. Il nous parle de l'honneur, il nous parle de flashback et de droiture. C'est pas n'importe quelle droiture. Non, non. C'est vraiment la droiture qui fait référence directement à la profondeur de l'âme humaine. En fait, Rashomon, c'est pas n'importe quel film du top 100. C'est le film du top 100. C'est celui qui a su vraiment montrer l'intérêt de savoir raconter des histoires. Et pas n'importe quelle histoire, mais savoir raconter des histoires vraiment profondes. De montrer l'intérêt d'une vraie écriture. Blablabla. Bla bla. Oh, il s'est mis une balle lui-même. Blablabla, et j'étais en mode « Mais les potes, vous êtes en train de critiquer un film. Si tout ce qui rend le film... » Non, non, ils disent pas ça, les gens. Par contre, t'encules une chèvre une fois. remarquable était déjà dans le bouquin, alors le film est pas remarquable. Tout mon monde était en train de s'effondrer, vraiment j'ai vu Rashomon, j'étais à deux doigts de delete la vidéo, d'aller streamer Elden Ring. Et puis, j'ai avancé, je suis arrivé à la fin du film. Je vais spoil la fin de Rashomon, mais vraiment vous avez eu littéralement 70 ans pour le regarder. Ok, tout le monde... Excuse-moi. ment. Tout le monde. Tout le monde donne une histoire où il est la personne courageuse et honorable, et à la fin, il y a un quatrième témoin mystère qui apparaît, c'est le bûcheron qui a tout vu de loin, et on se dit, bah, le bûcheron a aucune raison de mentir, il fait pas partie de l'accident, donc il va nous dire la vérité, et dans un plot twist de fou, on découvre à la fin que même le bûcheron avait une raison de mentir. Donc la morale c'est, si t'as pas vu un événement par toi-même, tu sauras jamais à 100% ce qui se passe, parce qu'on ne peut juste pas faire confiance aux êtres humains. Ce qui est une morale de merde d'ailleurs. Et le problème, c'est que pendant l'histoire, j'avais des gens que je croyais plus que d'autres.
Nettement plus que d'autres. De base, déjà, t'es plus tenté de croire la femme qui a rien demandé que le bandit dont tu sais que c'est un tueur et un violeur. Mais surtout, ils ont été filmés de façon à m'influencer. C'est pas la faute de Kurosawa si tout le monde ment. Lui, il adapte le bouquin, mais c'est la faute de Kurosawa s'il filme le bandit comme ça et la femme comme ça. À ce moment-là, j'ai réalisé que je m'étais fait manipuler. J'ai réalisé que si ça avait été un bouquin, j'aurais été beaucoup plus neutre. Parce que Kurosawa, il a pas filmé ses témoins comme ils sont. Il les a filmés comme je pensais qu'ils étaient. Ok. Addendum, my bad, tu m'as eu The Great Review, j'ai commencé à rager en pensant que tu faisais n'importe quoi, et c'était justement pour m'avoir. Ton effet est réussi. Quand j'ai capté ça, j'ai creusé plus dans l'histoire du film. The Great Review plus collab. Et j'ai trouvé des trucs. J'ai trouvé les trucs que je m'attendais à trouver en fait. Ça, c'est la première fois qu'on voit le soleil au cinéma en fait. À l'époque, tout le monde était absolument persuadé que si tu regardais directement le soleil avec la caméra, soit il allait rien se passer, ça allait être tout blanc, soit le film allait prendre feu et t'allais cramer la caméra. Et personne voulait être le mec qui allait devoir expliquer à la production qu'il avait fait cramer une caméra hors de prix parce qu'il avait fait un truc aussi idiot que de regarder le soleil. Mais Kurosawa, il était respecté, c'était le réal, il a dit vous savez quoi, on essaye, et il a eu ça. Et c'est littéralement la première fois que vous voyez directement le soleil dans l'histoire du cinéma. Alors, ok, c'est stylé, mais tu vas pas me justifier que le film c'est un des meilleurs juste à cause de ça. Hein. Plus, la raison pour laquelle on les voit alors que ça se passe dans un sous-bois où la lumière elle filtre à peine, c'est parce qu'ils ont fait un système de miroir de fou pour balancer la lumière sur le visage des acteurs. Et donc soudain, les gens de l'époque, qui avaient jamais vu une scène dans un sous-bois où la lumière filtre, ils disent « Ah mais attendez, maintenant on peut filmer dans ce genre d'endroit ?» Encore une fois, évidemment, c'est un film qui a ouvert les horizons de tout le monde. Mais c'est pas ça qui est mis en avant par les critiques. Ok. Et donc je me demande si au fur et à mesure des décennies, ils auraient pas un petit peu oublié pourquoi les films sont sur cette liste à la base. Ah. Le top 100 par Sight and Sound, il est sorti en 52, hein, la même année où Kurosawa a compris qu'on pouvait filmer le soleil. Il est vraiment vieux. Et je me demande si les critiques modernes, 70 piges après, ils sont pas un petit peu en mode « Oh, on me demande les 100 meilleurs films du monde, bah, je suis un pro, j'ai du goût, je vais donner les films que j'aime le plus. » Alors que c'est pas ça la question. Ok. Nouveau addendum, désolé The Great Review, tu m'as bien eu, tu as fait en sorte que je m'énerve, et c'est réussi, car je me suis bel et bien énervé. La question, elle est froide et objective. C'est en se basant sur ta connaissance de l'histoire du cinéma, qui est censée être extensive parce que t'es un pro, quels sont les films qui ont le plus fait avancer l'art ? Non, Non, ah! On s'en fout qu'il fasse avancer le cinéma, c'est pas est-ce que le film il a fait avancer le cinéma ou pas, la question c'est est-ce que le film il est bien. C'est pas du tout la même question. Genre, désolé, mais un film qui a pas fait avancer le cinéma, il peut être trop bien. Est-ce que l'anatomie d'une chute, ça fait avancer le cinéma ? Je pense pas. Je pense pas que l'anatomie d'une chute ait fait avancer quoi que ce soit, parce que la plupart des trucs qu'il y a dans l'anatomie d'une chute, ça a déjà été fait. Pourtant, je pense qu'on peut se mettre unanimement d'accord pour dire que c'est un film qui est excellent. Et il y a plein de films comme ça, là, j'en ai pris un qui va te plaire, The Great Review, parce que visiblement, c'est le genre de film que t'es en train de bander. Mais il y a plein de films qui ont fait avancer l'histoire du cinéma, enfin, qui ont pas fait avancer l'histoire du cinéma, justement, et qui sont des très bons films. Désolé. Et là, on retombe sur le film qui est numéro 1, Vertigo. C'est déjà un apport hors du commun d'être le film tête de file aux États-Unis de « Oh, on doit pouvoir sentir la personnalité du réal dans un film ». Mais on peut prendre un exemple encore beaucoup plus basique et beaucoup plus simple de ce que c'est que de faire avancer l'art. Qu'est-ce qui se passe si on recule la caméra mais qu'en même temps on zoome ? Il se passe cet effet étrange où le fond de l'image se rapproche alors que les trucs à l'avant de l'image restent sur place. C'est archi pas naturel visuellement. Dans la vraie vie, ça n'existe pas de voir un endroit où il y a que le fond du paysage qui bouge. Et donc, ça met dans le mal. Ça crée une sensation de malaise ou de vertige. Oui, l'effet vertigo, ça s'appelle d'accord. un dolly zoom. Enfin, un reverse dolly zoom parce que le vrai dolly zoom originel, c'est l'inverse. Tu rapproches la caméra en dézoomant et donc on a l'impression que le fond de l'image se barre. Cette technique, qui est un des trucs les plus saisissants visuellement que tu peux faire avec une caméra et qui a depuis été utilisée dans un demi-milliard de films, elle a été inventée pour Vertigo. Pour faire cette scène. Et celle-là. Oui. D'ailleurs. Il a détecté level up sur ciné, mais vraiment. Genre là, on est quasiment à la fin de la vidéo, et là, je n'attends qu'une seule chose, c'est qu'il nous fasse un petit twist de fin en mode oui, mais en fait, blablabla, blablabla, tu vois. Parce que pour l'instant, je suis désolé, mais oui, hein, il a des takes d'étudiants en année 1 de cinéma. À savoir des takes de bandeurs insupportables que tout le monde connaît, genre. Et qui sont nuls à chier, par ailleurs. Genre, c'est pas la technique qui fait qu'un film est bien. Oui, ça y joue. Je ne nie pas que la technique, c'est important. Et oui, un film qui a su faire avancer l'histoire du cinéma, c'est souvent un bon film, a priori. Hein. Et je suis pas en train de dire que c'est forcément un mauvais film, tu vois. Mais c'est pas l'élément qui fait que c'est un bon film, parce qu'il n'y a pas d'éléments qui font qu'un film est un bon film. Déjà, c'est ultra subjectif dans un premier temps, et même si tu cherchais des trucs objectifs, bah, il y en a pas qu'un seul, genre.
Il a commencé sa vidéo en disant qu'un film, c'est un ensemble de plein de trucs. Tu peux pas te baser sur un seul truc pour désigner un ensemble de plein de trucs. Vous voulez voir un truc rigolo? Ok, ce mec fait des clips musicaux sur Minecraft, c'est absolument magnifique. C'est pas un dolly zoom, techniquement, parce qu'il n'y a pas de zoom, mais ça va avoir exactement le même effet sur votre cerveau. La caméra va avancer, le fond de l'image va se rapprocher parce que les torches vont se rapprocher, mais comme les pierres sur le côté sont absolument toutes les mêmes, vous allez avoir l'impression qu'il n'y a qu'une partie du décor qui bouge. Et votre cerveau va très moyennement kiffer. Ok, je le mets. Oh waouh, c'est horrible. Vous l'avez senti normalement, en tout cas sur moi ça marche. Vous imaginez que ce gars s'est dit... Ok, en effet j'ai détesté. Ok, maintenant The Great Review, on peut se mettre d'accord, ce que tu viens de nous montrer, c'était pas un film. Le mec qui fait des clips sur Minecraft, c'était pas un film. Pourtant la technique était avancée. Bon bah voilà, technique, c'est pas forcément égal à film. En me disant, ok, c'est ça que je dois faire avec une image si je veux donner une impression de vertige. Et il a trouvé comment le faire avec le matos qu'il avait dans les années 50. Et encore une fois, les gens qui votent dans cette liste, c'est des professionnels, c'est des réalisateurs, c'est des gens qui ont consacré leur vie à raconter des trucs avec des images. Si un beau jour tu sors un film, Alors non, pensez que les journalistes cinéma, c'est des professionnels qui s'y connaissent à fond, qui savent trop bien parler de narration ou quoi, c'est vraiment ne jamais avoir lu une seule critique de journaliste cinéma. Hein. Tellement en avance dans ce qu'il fait qu'en sortant de la séance, ils se disent ah ouais, le truc qui me passionne est devenu encore plus grand, encore plus permissif. On va pouvoir raconter 1000 histoires de 1000 nouvelles façons différentes. Évidemment qu'ils se souviennent de toi. Évidemment que 60 ans après, ils te mettent encore en haut de la liste. T'as élargi leur horizon, c'est le plus beau cadeau que tu peux faire à des passionnés. Quoi, c'est tout? C'est tout? Tout dernier truc que j'ai à dire sur cette liste, c'est Ah. que j'ai trouvé In the Mood for Love. Coucou maman. Maintenant, Ok, oui. je connais un autre art très visuel lui aussi et qui a souvent besoin de raconter des histoires. Oh non, mais t'es... Pas toujours, mais souvent. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de prendre un peu de cette magie du cinéma pour la mettre dans le jeu vidéo? C'est ce qu'on verra Je vais péter la mon prochaine crâne. fois dans la seconde partie de cette vidéo. Qu'est-ce que le jeu vidéo a appris du cinéma? Qui devrait sortir vite. Non, je vous jure vraiment. Parce que là, vous avez attendu 3 mois, mais la deuxième partie, elle est déjà écrite, elle est déjà tournée. Il me reste que le montage. Ça va aller super vite. Je veux dire, c'est une question de, je sais pas, genre 2... Je vais péter mon crâne, genre. C'est trop grave. C'est trop grave, genre. Déjà, on tombe à nouveau dans le même travers que je lui avais donné sur Outer Wilds. Il a pris une liste et il a raconté les films qu'il y avait dans la liste. Et pour faire allonger sa vidéo, il a raconté l'histoire des films. Et il n'y a rien apporté quasiment. Et les choses qu'il a apportées, c'était des opinions désastreuses. Non, un film, ce n'est pas juste sa technique. Et non, un film, ce n'est pas non plus juste son scénario. Et non, un film, ce n'est pas non plus juste son visuel. C'est un ensemble de tout ça avec d'autres trucs en plus. Et si tu comprends pas c'est quoi ça, tu comprends pas c'est quoi un film. Parce que n'importe quoi qui mélange tous ces trucs-là, bah c'est un film. Que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas. Et tu as le droit de pas l'aimer et de trouver que selon les critères que tu as mis, tu as trouvé ça nul. S'il y a bien un truc qui est subjectif, c'est bien l'art. Un truc c'est de l'art parce que tu trouves que c'est de l'art. Et si t'as trouvé que ce film-là, bah c'était pas de l'art, c'est ok, je capte. Si t'as trouvé que ce film-là, il était nul parce que selon tes critères, il était nul, mais je juge pas. Et je suis pas en train de dire que tes critères sont mauvais. C'est ok, t'as le droit. Mais par contre, c'est un film. C'est un film que t'as pas aimé, que t'as trouvé mauvais sur plein d'aspects, peut-être, mais c'est un film. Ou alors que t'as aimé et que t'as trouvé excellent sur plein d'autres aspects, et c'est un film aussi. Mais tu peux pas juste réduire un film à un seul aspect parce que c'est tellement ne pas savoir regarder un film. Genre, désolé, mais genre, c'est vraiment juste des textes de bandeurs. Et surtout, ne pas remettre en question une liste faite par des professionnels du cinéma, composée à genre une quasi-totalité de journalistes de cinéma, bandeurs de vieux trucs parce qu'ils veulent se sentir intelligents et plus forts que les autres, qui sont sûrement tous bourgeois avec plein de thunes dans les poches, et que forcément, eux, les films qu'ils vont kiffer, c'est les films de bourgeois qui parlent aux bourgeois avec des arguments de bourgeois, bah c'est tellement passé à côté de plein de choses. Tu peux pas parler des films les plus influents de l'histoire du cinéma sans parler des films populaires. Parce que spoiler, populaire ça veut dire plein de gens, et que les films populaires, c'est les films vus par plein de gens. Genre désolé frère, mais oui, bah Fast and Furious ça a eu beaucoup plus d'impact que je sais pas, genre City and Light là. Tu vois? Non, en vrai, non, mauvais exemple, parce que Chaplin c'était particulièrement populaire.
Je retire ce que j'ai dit sur l'exemple de City and Light. Mais genre, désolé, mais les films de bandeurs aujourd'hui, bah c'est pas les films qui ont les plus d'impact, non. On a moyen de se retrouver sur certains films, hein. Tu vas me parler de Denis Villeneuve ou des trucs comme ça, je vais être d'accord avec toi. Mais pas pour les mêmes arguments. Oh. On veut parler de technique et d'art, bah il y a une très bonne vidéo d'Arcade qui en parle. Sa vidéo sur Call of. Qui est sûrement bien mieux que la tienne. Ah, ça m'a trop tendu, genre. Vraiment, les opinions sont désastreuses. Tu ne sais pas profiter d'un film, The Great Review. Je suis désolé pour toi. J'espère que tu vas réussir à te rendre compte qu'un film, c'est un ensemble d'aspects. Parce que franchement, tu dois passer des mauvais moments devant les films. Et je suis triste pour toi, sincèrement. Le cinéma, le film, c'est une des meilleures formes de divertissement. Et donc, c'est une excellente forme d'art. C'est trop bien, j'adore les films, c'est trop cool, on passe trop des bons moments à regarder des films. Et c'est trop dommage que t'arrives pas à passer des bons moments parce que tu te focuses sur un aspect à chaque fois. Tous les aspects sont bien, et pas parce qu'ils savent bien ils savent bien être mis les uns avec les autres. Non, parce qu'un film, c'est tout plein d'aspects pensés simultanément. Comme le jeu vidéo, c'est pas un assemblage de plein de formes d'art. C'est une forme d'art à part entière. Tout est pensé comme étant une seule et même chose. Et bah le film, c'est pareil. Et toutes les formes d'art, c'est pareil. Oui, c'est un ensemble de techniques pensées simultanément pour te faire ressentir. Si tu sais pas ça, si tu comprends pas ça, tu peux pas, genre, prendre du plaisir à regarder des films. Tu vas prendre du plaisir à entendre la musique d'un film. Tu vas prendre du plaisir à regarder les images du film. Tu vas prendre du plaisir à comprendre une histoire. Et c'est super. Mais tu vas pas prendre du plaisir à regarder un film. Donc désolé The Great Review, mais ta vidéo, elle m'a pas eu. Et j'y suis allé avec toute la bonne foi du monde. Regardez la vidéo d'Arcade sur Call of. C'est bien mieux. Des bisous YouTube.